Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, l'émission qui parle des principaux magazines de prépublication japonais sur YouTube. Une semaine marquée par de l'actualité fort sympathique du côté du Shonen Jump de Shueisha, mais également très fortement marquée par le retour de Nakaba Suzuki, le célèbre auteur de Seven Deadly Sins avec la suite du manga, Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse. Bref, voilà en ce qui concerne l'introduction de la vidéo, et maintenant je vous donne rendez-vous juste après le générique pour vous parler de tout ça. Avant de véritablement commencer cette vidéo, je vous recommande vraiment de lâcher les pouces bleus. C'est facile, plus il y a de likes, plus la vidéo sera mise en avant sur YouTube, donc merci à vous. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande également de vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et si on parle d'actu manga, que ça soit l'actualité en France ou au Japon. Commençons dans l'ordre avec un premier point d'actu sur les mangas, avec notamment ceux publiés dans le Shonen Jump, mais également chez Shueisha. Premièrement, le 10e numéro de 2021 du Shonen Jump mettra en avant la troisième nouveauté qui fera ses débuts dans le magazine, qui est nommée Witch Watch, par Kenta Shinohara, le célèbre auteur de Skandance, mais également moins connu, Astra Lost in Space. À l'occasion des grands débuts du manga dans le magazine, le manga obtiendra le traditionnel combo couverture ainsi que le lead color. Pour les pages couleurs du numéro, elles seront occupées par le manga Ai Terushi, la nouveauté qui commencera lundi au Japon, mais les fans de Mission Yozakura Family auront de quoi être comblés avec des pages couleurs également pour leur manga. Enfin, le manga Ron Kamonohashi, le nouveau manga de Akira Amano, autrice de Reborn, sera publié dans le magazine le temps d'un chapitre spécial de son manga. Pour le reste des news, le fanbook officiel de Jujutsu Kaisen inclura une interview très intéressante parce que ça sera une interview croisée entre Gege Akutami, donc l'auteur de Jujutsu Kaisen, mais également entre Taito Kubo, donc l'auteur de Bleach. Il nous a indiqué qu'en fait les deux auteurs justement échangeront des dessins. Ainsi Taito Kubo il va réaliser un dessin de Jujutsu Kaisen et Gege Akutami réalisera un dessin de Bleach. Ensuite, autre information concernant Jujutsu Kaisen, c'est qu'on a appris que les différents volumes du manga ont dépassé la barre des 1 million d'exemplaires vendus chacun. Je pense qu'on peut l'affirmer, la domination de Jujutsu Kaisen ne fait que commencer. Prochain point à aborder, c'est pas à proprement parler une news, mais je ne pouvais pas passer à côté justement de vous la partager. Il s'agit de la couverture du one-shot Death Note Short Stories qui sortira début février au Japon. Et la chose vraiment intéressante justement avec ce visuel, c'est que si on se réfère uniquement à la couverture, on semble se diriger vers un recueil d'histoires courtes focalisé sur différents propriétaires du Death Note comme je l'espérais. Donc on verra bien, mais la réponse début février. Et enfin, concernant le Jump Square, il faut savoir que le manga World Trigger sera en pause dans le numéro de mars du magazine Jump Square. Et ce tout simplement parce que l'auteur Daisuke Ashihara est malade pour l'instant, donc il s'agit d'une pause ponctuelle et le manga devrait reprendre sa publication dans le numéro d'avril du magazine. On enchaîne maintenant notre point d'actualité avec la preview du 10e numéro du Weekly Shonen Magazine. Le lead color et la couverture du magazine reviendra à Sentai Denchikaku, le nouveau manga de Negi Aroba, donc auteur de The Quintessential Quintuplex Gotobo no Hanayome. Et c'est un manga qui aura pour principal sujet le Sentai. Le Sentai étant un peu les séries types qu'on voit par exemple quand on regarde Power Rangers. Le reste des pages couleurs reviendra à Blue Lock, c'est assez rare pour être souligné. Et le manga Moku Shiroku no Yonkeshi bénéficiera de pages additionnelles pour un chapitre total de 40 pages. Autrement, on a appris que le nouveau manga de Koji Seo, donc auteur de notamment Hitman actuellement, ferait ses grands débuts dans le Weekly Shonen Magazine numéro 12. Et autre grosse information hyper surprenante qui est tombée cette semaine, c'est que le manga Shangri-La Frontier, un des derniers hits en puissance issus du magazine, s'apprête à débarquer en France chez Glénat Éditions. Et donc ce manga signé Ryosuke Fuji et Rina Kata sera vendu à partir du 15 septembre 2021 en librairie. Et pour le coup, c'est vraiment une surprise parce que je m'attendais plus à le voir chez Kiyun que chez Glénat, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Et maintenant, place au point sur le Weekly Shonen Sunday, où nous avons appris que le 11e numéro du magazine aura pour couverture le manga Zeta Karen Children, afin de célébrer la publication de son chapitre 600, et les mangas Evan Susu no Frieren et Mao bénéficieront tous trois de pages couleurs dans le magazine. Transition parfaite parce que justement on parlait de Susu no Frieren, et bah justement le manga était très mis en avant justement au cours de l'année 2021 dans le Shonen Sunday, qui appartient à Shogakukan, et au final cette stratégie semble avoir payé pour l'éditeur, parce que le manga Susu no Frieren figure à la 6e place des nouveautés manga qui ont le mieux marché en 2020. Maintenant, je vous emmène directement à l'actualité concernant l'animation japonaise. Concernant Shueisha, déjà les premières informations que je vais vous proposer en termes d'animation, c'est qu'on a appris cette semaine que la saison 2 de World Trigger fera un total de 13 épisodes. C'est assez court, mais au moins ça prouve que Toei Animation a décidé vraiment de tout miser sur cette nouvelle série, et je pense qu'en soi c'est plutôt une bonne nouvelle concernant justement la qualité globale de cette nouvelle saison. On n'a pas eu grand chose du côté de Kodansha et de son Shonen Mag, uniquement un nouveau visual art concernant l'anime Tokyo Revengers, visual art d'ailleurs qui me laisse
laisse un peu perplexe, j'espère que ça sera pas la qualité définitive de l'animé. Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter, c'est juste un poster. Et on termine donc ce numéro avec les couvertures de la semaine. Le 9e numéro du Weekly Shonen Jump qui débarquera lundi au Japon sera occupé par la toute nouvelle série Eiterushi. Le 9e numéro du Shonen Mag était quant à lui occupé par le nouveau manga de Nakaba Suzuki et par la même occasion par la suite directe de Seven Deadly Sins. Il s'agit du manga The Four Horsemen of the Apocalypse ou les 4 cavaliers de l'apocalypse en français. Et enfin le Shonen Sunday était occupé cette semaine par le manga Détective Conan sur sa couverture. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour ce nouveau numéro, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Comme d'habitude je vous invite vraiment à me dire justement qu'est-ce que vous avez aimé dans cette vidéo, quel est le sujet d'actualité qui a plus retenu votre attention. Je suis toujours curieux d'avoir vos avis là-dessus et l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous recommande vraiment de me rejoindre sur Twitter et Instagram si vous voulez vraiment des news exclusives et en direct. Si vous cherchez un lien, tout est à l'écran et en description, il y a juste à cliquer. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.